Histoire 1. Sur les rives tranquilles de la baie de Bremer, qui se niche le long de la magnifique côte ouest de l'Australie, une vaste étendue de littoral s'est déployée devant les yeux, révélant une beauté sans pareille qui s'étendait à perte de vue. Ces eaux sereines servaient de refuge à une diversité de créatures marines, parmi lesquelles se trouvaient les impressionnantes orques, ces majestueux prédateurs qui considéraient ces eaux comme leur foyer. C'est durant l'été de 1993 que le destin de Lucy Matthews et Dylan Rogers a pris un tournant inattendu sur cette toile pittoresque. En tant que jeunes diplômés se tenant sur le seuil des responsabilités de l'âge adulte, Lucy et Dylan avaient soif d'une dernière escapade mémorable. La baie de Bremer les attirait avec ses secrets envoûtants, notamment l'abondance de majestueuses orques qui ornaient ses eaux cristallines. Leur forme massive et leur comportement énigmatique attiraient ceux qui étaient fascinés par les mystères de l'océan. Choisissant ce lieu idyllique pour leur retraite, ils se sont installés dans un confortable logement en bord de plage où la symphonie rythmique des vagues offrait une bande sonore apaisante à leur journée de loisirs. Les sables dorés de la baie de Bremer ont été témoins des joies de ce couple, qui s'adonnait avec enthousiasme à des activités de plage comme la natation, le snorkeling et le beach volley, chaque nouvelle expérience créant des souvenirs inoubliables qui seraient à jamais gravés dans leurs esprits. Au milieu des rires et du soleil, ces après-midi étaient l'occasion pour Lucy et Dylan de trouver du réconfort dans leur complicité, chérissant ces moments éphémères de liberté. Un matin, animé par leur esprit d'aventure, le couple a loué un bateau de taille respectable pour passer une journée en mer. Leur voyage a commencé sous le radieux soleil de midi, alors qu'ils s'éloignaient progressivement de la côte. La beauté panoramique de l'océan se déployait devant eux, captivante et vaste. Vers 14 heures, ils ont abaissé l'ancre, s'engageant alors dans une journée de tranquillité et de délices. Dans le contexte des arômes savoureux d'un barbecue mêlé à l'odeur salée de la mer, une véritable symphonie de sons remplissait l'air. Le doux tintement des bouteilles de bière résonnait harmonieusement avec le doux rythme des vagues qui venaient se briser sur la plage. L'esprit aventureux de Lucy s'est éveillé sous cette ambiance décontractée, l'incitant à exprimer un désir un peu particulier. Alors que la conversation coulait de manière fluide et naturelle, elle a révélé son intention de se soulager. Cependant, au lieu d'utiliser les commodités du bateau, une attirance enivrante émanait de l'immensité de l'océan. Avec une lueur audacieuse dans les yeux, elle s'est propulsée sans hésitation dans l'eau, son rire contagieux se mêlant à la cadence mélodieuse des vagues frappant la coque du bateau. Dans cet acte audacieux, elle ressentait un sentiment de liberté enivrante dans l'étreinte des vastes eaux de l'océan. Pendant ce temps, Dylan a choisi de rester à bord, une bière à la main tout en maintenant une connexion distante avec Lucy à travers leur conversation. Cependant, la tranquillité de l'après-midi s'est brisée en 1000 morceaux lorsqu'un cri inattendu a déchiré l'air, marquant un tournant choquant dans les événements. Un frisson d'horreur a parcouru les veines de Dylan, une réponse viscérale et primitive face à cette calamité qui se déroulait sous ses yeux. Son corps semblait se figer sur place, son esprit luttant contre l'horreur inexplicable qui se déroulait devant lui. Abruptement, il a retrouvé ses esprits, échappant à sa paralysie, et s'est précipité en avant, propulsé par le désespoir et une peur profonde pour la sécurité de Lucy. Dylan s'est jeté à l'eau avec une détermination farouche, produisant un éclaboussement retentissant. Les minutes qui ont suivi ont été un tourbillon d'urgence, son cœur battant la chamade dans ses oreilles alors qu'il nageait vers le tumulte sinistre sous les vagues. Puis, dans une scène cauchemardesque qui semblait impossible à croire, il a été témoin d'une terreur glaciale. Une majestueuse et terrifiante orque luttait avec Lucy sous la surface. Sa forme immense apparaissait comme une ombre sur le fond azur, une force de la nature qui la tenait dans son étreinte. Les efforts désespérés de Lucy étaient ponctués par la douleur brûlante de la morsure de l'orque, la puissance de son attaque l'attirant davantage dans les profondeurs abyssales. Les eaux tranquilles se sont transformées en une scène effrayante de lutte alors que les mâchoires puissantes de l'orque déchiraient la jambe de Lucy. L'immense étreinte de l'océan a englouti ses cris de douleur et la brutalité du moment s'est gravée dans l'esprit de Dylan. Il se tenait figé, son horreur reflétant la sauvagerie choquante avec laquelle la créature arrachait le membre de Lucy. La scène horrible résonnait à travers la mer, alors que la jambe de Lucy était brutalement arrachée, une image qui entrait à jamais l'esprit de Dylan. La forme de Lucy a succombé aux profondeurs implacables, ses luttes étouffées par les blessures graves qu'elle avait subies.
L'orque, animé par une malice apparemment insondable, a poursuivi son assaut impitoyable, enfonçant ses dents dans son épaule avec une sauvagerie primitive. L'ensemble de l'être de Dylan résonnait d'une imploration urgente pour agir, pour libérer Lucy des griffes de ce prédateur immense qui l'avait attaqué. Pourtant, ses poumons aspiraient l'air, une intense douleur parcourant son corps, tiraillé par le besoin vital de respirer. Alors que sa vision se brouillait et que le monde sous-marin se transformait en un tourbillon de bulles et de mouvements, il s'est élevé vers la surface, rassemblant chaque once de force pour une ultime inhalation désespérée. Dylan s'est propulsé vers le haut, le poids du chagrin et de l'impuissance pesant sur lui comme une encre de désespoir. Il a haleté pour reprendre cet air vital, son corps tremblant après cette épreuve épuisante. Accroché au flanc du bateau, il a scruté la vaste étendue d'eau, priant silencieusement pour tout signe de l'orque et de Lucy. Pourtant, comme un gardien de ses mystères, la mer a caché ses secrets au sein de son immensité froide. Dylan a rapidement saisi sa radio pour demander de l'aide d'urgence, espérant rassembler davantage de soutien pour sauver Lucy des griffes de l'orque. 1 heure plus tard, les autorités sont arrivées, leur présence représentant une triste reconnaissance de la tragédie qui s'était déroulée. Ce qui avait autrefois été une scène sereine s'était transformé en un spectacle d'investigation, empli de chagrin et de pertes. Les autorités côtières ont mené une recherche approfondie, imitant le désespoir antérieur de Dylan. Cependant, malgré leurs efforts déterminés, ni l'orque ni Lucy n'ont refait surface des profondeurs de la mer. Alors que les semaines se transformaient en mois, les vagues de la baie de Bremer continuaient leur danse rythmique sur le rivage, témoignant d'une tragédie qui défiait toute explication. Dylan portait un chagrin profond, un lourd fardeau alors qu'il pleurait la perte de la femme tragiquement arrachée de sa vie. Lucy Matthews, une jeune âme débordante d'aspiration et de promesses, est devenue un souvenir à jamais entrelacé avec l'océan impitoyable qu'il avait réclamé dans un instant tragique. Histoire 2. Au cœur d'une soirée d'été étouffante, l'année 2000 a été marquée par un incident grave et troublant qui s'est déroulé dans les limites d'un célèbre parc aquatique aux États-Unis. Le parc venait tout juste de clore ses activités quotidiennes, laissant derrière lui une atmosphère de tranquillité qui enveloppait ce vaste havre aquatique. Cependant, dissimulée sous ce vernis de sérénité, une épreuve éprouvante était sur le point de se produire, laissant une empreinte indélébile dans la vie de 2 femmes. Martha Cruz et Agatha York, expertes chevronnées dans l'entraînement des orques au parc, avaient consacré leur existence à forger une connexion unique avec ces créatures marines envoûtantes. Leur journée était une symphonie de éclaboussures et d'applaudissements résonnants de spectateurs ravis alors qu'elles orchestreraient des performances époustouflantes mettant en vedette les attractions du parc, les orques. Parmi ces majestueux géants océaniques, une présence immense, nommée Titan, occupait une place spéciale. Cette entité majestueuse captivait constamment les visiteurs avec ses démonstrations envoûtantes de force et de grâce. Cependant, malgré ces spectacles captivants, un sentiment d'anxiété avait pris racine parmi les entraîneurs. Les événements de la performance du jour les avaient laissés troublés, car le comportement de Titan avait dévié de manière saisissante de son comportement habituel. La créature, connue pour ses routines prévisibles, avait exhibé des tendances erratiques ce jour-là, projetant une aura troublante sur l'environnement. Alors que le soleil s'inclinait sous l'horizon, Martha et Agatha se trouvaient au bord de la piscine des orques, encore en proie à des réflexions désagréables sur ce tournant inattendu des événements. Leurs pensées tacites transmettaient une inquiétude qui résonnait à travers la douce nuit estivale. Leurs regards restaient fixés sur la surface de l'eau, où une silhouette colossale se tenait immobile sous les ondulations. Tout à coup, une force colossale surgit des profondeurs, telle une apparition cauchemardesque. Un immense animal, orné de noir et de blanc, jaillit dans la Seine, ouvrant ses mâchoires dans une démonstration terrifiante. Les yeux d'Agatha s'écarquillèrent de stupeur alors qu'elle voyait Titan, le plus grand des orques, se précipiter vers elle avec une férocité qui frappait au cœur de son être. En une fraction de seconde, les puissantes mâchoires de Titan s'agrippèrent à la jambe d'Agatha, sa brute force donnant vie au scénario redouté qui hante les pensées les plus troublantes des entraîneurs. D'un tirage autoritaire, Titan submergea Agatha et l'entraîna dans la piscine, son corps devenu totalement impuissant face à la force écrasante du prédateur. La collision de son corps contre l'eau résonna dans un bruit de fracas assourdissant.
témoignant de ses luttes désespérées et féroces. Au début déconcertée, Martha vit son choc se transformer en une terreur pure, un cri primal échappant de ses lèvres et résonnant à travers l'immense étendue silencieuse du parc désert. Sous la surface de l'eau, une bataille éprouvante pour la vie et la mort se jouait dans une scène macabre. La baleine colossale affichait des tendances sauvages et féroces qui manifestaient sa dominance et sa brutalité. Elle jouait avec Agatha, l'entraînant plus profondément dans l'abîme aquatique, ne lui offrant que de fugaces répits, savourant les halètements désespérés d'air et les lueurs d'espoir fuyantes qui dansaient dans ses yeux désespérés. L'orque relâchait sa proie, mais dès qu'Agatha s'éloignait suffisamment, il mordait à nouveau sa jambe et la traînait plus profondément dans l'eau. Dans l'étreinte suffocante des profondeurs, les poumons d'Agatha brûlaient, la douleur parcourant son corps, tandis que les eaux implacables et la présence malveillante de la créature lui refusaient le répit salvateur de l'air vital. La lutte d'Agatha pour la survie se déroulait comme un triste spectacle, un rappel poignant des lois impitoyables de la nature. À chaque instant qui passait, sa force diminuait et la lutte pour retenir sa respiration devenait insurmontable. Dans ses yeux, la terreur primitive se mêlait à un instinct indéniable de s'accrocher à la vie, même lorsque sa conscience vacillait au bord de l'obscurité. Au milieu de tout cela, les cris de détresse de Martha résonnent avec une intensité désespérée, alertant ses collègues soigneurs qui réagissent avec une rapidité inébranlable pour tenter de sauver la vie d'Agatha. L'atmosphère résonnait d'urgence et d'alarme, tandis que l'équipe se précipitait pour faire face à la catastrophe en cours. Ils étaient vêtus d'équipements équipés de fléchettes tranquillisantes et de matériel de plongée. 2 des soigneurs plongèrent dans l'eau, armés de fléchettes tranquillisantes pour tenter de neutraliser l'orque enragé. Les personnes rassemblées près de la piscine étaient envahies par l'anxiété, craignant ce qui pourrait arriver à Agatha et aux 2 soigneurs qui tentaient de la sauver. Tandis que les plongeurs descendaient dans la piscine, ils furent confrontés à un cauchemar qui dépassait la plus vive imagination. Titan, autrefois célébré pour ses performances, s'était transformé en une créature de sauvagerie implacable, un être animé par une soif de sang sans pitié. La scène qui s'offrit à eux était au-delà de toute compréhension, une horreur glaçante. Agatha, qui était jadis pleine de vie, était maintenant morte, son corps brutalement mutilé, avec des membres manquants et de la chair déchiquetée. L'eau autour d'elle témoignait de l'horreur de la situation, le sang se mêlant aux morceaux déchiquetés de son corps, créant une scène sinistre et troublante. Sans hésitation, les 2 hommes tirèrent leurs fléchettes sombres. Les fléchettes tranquillisantes percutèrent l'eau, atteignant leur cible sur la chair glissante de Titan. Les tranquillisants se révélèrent efficaces, car leur impact fut suivi de mouvements lents de la part du prédateur colossal. Peu à peu, la bête succomba aux effets engourdissants des tranquillisants. L'ancien Titan, autrefois puissant, flottait maintenant dans la piscine comme un monument à l'issue sombre de la puissance de la nature. En toute hâte, les soigneurs enveloppèrent un harnais robuste autour de la massive forme de Titan afin de s'assurer que celui-ci ne puisse pas se lancer dans une nouvelle frénésie au cas où les effets des tranquillisants s'estomperaient. Avec Titan maîtrisé, les soigneurs récupérèrent le corps déchiqueté d'Agatha des griffes de cette terreur océanique. Alors qu'ils récupéraient ses restes avec tristesse, d'autres s'empressèrent de maîtriser l'immense orque. L'incident, un récit tragique de l'imprévisibilité brutale de la nature, fut signalé aux autorités. Titan se retrouva confiné dans une enclosure isolée, pour toujours interdit de performance. L'ensemble de l'équipe, submergée par une tristesse profonde, se tenait unie dans le chagrin, pleurant la perte tragique d'Agatha York, une femme dont la passion dévorante pour la vie marine lui avait coûté le prix ultime, celui de sa propre existence. Les eaux autrefois paisibles du parc, jadis considérées comme une source intarissable d'émerveillement et d'admiration, étaient désormais marquées par le poids d'une tragédie insondable défiant les limites même de la compréhension humaine. Alors que le soleil se couchait lentement sur ce jour d'été fatidique de l'an 2000, ses rayons déclinants projetaient de longues ombres inquiétantes sur l'étendue du parc aquatique, marquant à jamais cet endroit comme le théâtre d'une rencontre terrifiante et glaçante entre l'homme et la bête. La frontière, autrefois claire, entre le spectacle envoûtant et l'horreur absolue, avait été irrévocablement brisée, laissant derrière elle un souvenir funeste qui entrait tous ceux qui avaient assisté à cette scène effroyable. Histoire 3. Dans les régions reculées de l'océan Arctique, une équipe de chercheurs intrépides a entrepris une mission fascinante visant à percer les mystères des profondeurs glaciales de l'abysse. Leur vaisseau,
Le Arctic Explorer fendait les eaux frigidées avec une détermination inébranlable, le bourdonnement de ses moteurs résonnant dans l'air vif et cristallin. Un groupe de 6 scientifiques, animés par une soif insatiable de connaissances, avait décidé d'explorer les comportements mystérieux des orques dans leur habitat naturel. À la tête de l'expédition se trouvait la docteure Emily Harris, une biologiste marine reconnue pour son dévouement à la compréhension de la vie marine, ainsi que pour ses recherches novatrices qui avaient déjà permis de faire d'importantes découvertes dans ce domaine fascinant. L'équipe était équipée d'outils avancés tels que des drones, des hydrophones et des sous-marins, afin de percer l'énigme des prédateurs marins arctiques. À mesure qu'ils s'aventuraient plus profondément dans les vastes étendues glacées, un mélange d'excitation et de nervosité les accompagnait, leur rappelant sans cesse que leur voyage comportait des risques. La beauté désolée de l'Arctique se déployait autour d'eux, avec des glaciers imposants, des icebergs majestueux et une vaste étendue d'eaux ouvertes s'étendant à l'infini. C'est dans ce cadre époustouflant qu'a eu lieu leur première observation. Un éclat noir et blanc a jailli à la surface, suivi d'un autre. Un groupe d'orques, leurs nageoires dorsales tranchant les eaux glacées, avait encerclé le vaisseau des chercheurs avec une précision troublante. Les orques tourbillonnaient autour de l'Arctic Explorer, leurs corps élancés se déplaçant avec une grâce synchronisée, masquant le danger qu'ils représentaient. La docteure Harris et son équipe observaient, fascinés et inquiets, alors que ces prédateurs, au sommet de la chaîne alimentaire, exécutaient une stratégie minutieuse qui témoignait de leur incroyable intelligence et capacité à s'adapter dans cet environnement impitoyable. Les orques semblaient communiquer, chaque mouvement étant intentionnel, chaque coup de queue envoyant des vibrations qui résonnaient à l'intérieur de la coque du navire. Alors que les orques se rapprochaient, l'équipage activa leur équipement espérant tirer des enseignements précieux de cette rencontre. Les drones prenaient leur envol capturant le spectacle fascinant pendant que les orques dansaient à travers les vagues, leur intelligence pleinement exposée. Les hydrophones immergés dans l'eau enregistraient les mélodies envoûtantes qui résonnaient à travers l'élément aquatique. Puis, sans avertissement, l'atmosphère se transforma. Les orques, autrefois observateurs curieux, se métamorphosèrent en assaillants agressifs. Leurs mouvements coordonnés, jadis une démonstration harmonieuse, se transformèrent désormais en une attaque calculée. Ils commencèrent à heurter le navire de manière incessante, avec une intention ciblée. Leur corps imposant s'écrasait avec force contre la coque en acier résistant du vaisseau, provoquant des ondes de choc à travers l'Arctic Explorer, déclenchant la panique et l'alarme parmi les chercheurs qui avaient jusque-là conservé leur calme. Indifférente à la peur montante, la docteure Harris prit les rênes et guida son équipe avec une détermination inébranlable dans une quête résolue pour déchiffrer le comportement évolutif complexe et mystérieux des orques. Conscients de l'urgence de la situation, ils se lancèrent dans une course contre la montre alors que l'assaut implacable des orques se poursuivait. En réponse rapide, des sous-marins furent envoyés dans les eaux glaciales sous le navire. Les images capturées par les caméras des sous-marins révélèrent un spectacle troublant. Les yeux des orques brillaient d'une intelligence étrange, laissant présager une intention malveillante alors qu'ils entouraient les sous-marins, leurs mâchoires grandes ouvertes. À mesure que la situation s'intensifiait, les tentatives des chercheurs pour se retirer étaient confrontées à la détermination inébranlable des orques, ces prédateurs de pointe insistant pour ne pas relâcher leur emprise. Bien qu'ils possédaient des réalisations technologiques avancées, les sous-marins étaient incapables de rivaliser avec l'agilité et la puissance inégalée des orques. Dans un spectacle glaçant, la docteure Harris fut contrainte d'assister impuissante à la manière dont les créatures s'acharnaient sans relâche sur les sous-marins, les rendant inutilisables. Ce qui avait autrefois été un tableau de beauté naturelle, l'immense étendue de l'Arctique, s'était transformé en une arène sombre de survie. Un affrontement primal entre l'intellect humain et l'habileté inégalée des prédateurs ultimes de la nature. Alors que le jour se transformait lentement en un cauchemar vivant, les chercheurs se retrouvèrent en proie à une lutte désespérée pour échapper à la poursuite incessante des orques, dont la férocité semblait décuplée à chaque instant, rendant toute tentative de fuite de plus en plus vaine. L'Arctic Explorer, jadis puissant, se faisait violemment malmener, commençant à céder sous des attaques incessantes, son intégrité structurelle s'affaiblissant à chaque impact retentissant. Dans ce scénario désastreux, toutes les voies de communication avec le monde extérieur avaient été coupées, rompant le lien vital de l'équipe avec la sécurité et la civilisation. Seul au cœur de cette wilderness glaciale, la lourdeur écrasante de la responsabilité et la gravité de la situation se faisaient de plus en plus oppressantes pour la docteure Harris, mettant à l'épreuve chaque parcelle de sa résilience, tandis qu'elle luttait sans relâche pour préserver la vie de son équipe au milieu du tumulte et du danger qui les menaçait de toutes parts.
Cependant, l'espoir se matérialisa à l'horizon sous la forme d'un immense flot de glace, offrant un répit temporaire au milieu du tumulte, se révélant comme un havre de sécurité temporaire. Ce lieu devint un point de ralliement permettant aux chercheurs épuisés de rassembler leurs esprits et d'élaborer une stratégie désespérée face à des chances accablantes. Avec un seul vaisseau à bout de nerfs et leurs outils essentiels compromis, leur survie dépendait désormais de l'étreinte glaciale qui les appelait. Vêtus de couches protectrices de vêtements résistants au froid, les chercheurs se lancèrent dans un voyage périlleux à travers le terrain arctique impitoyable. Chaque pas témoignait de leur esprit indomptable, leur détermination collective enflammée par une volonté inflexible. La morsure glaciale de l'air arctique testait leur endurance, mais leur morale demeurait inébranlable. Ce voyage devint une lutte implacable non seulement contre les éléments, mais également contre le passage inexorable du temps. C'était une illustration poignante de la vulnérabilité inhérente de l'humanité lorsqu'elle est confrontée à la fureur brute de la nature dans sa forme la plus sauvage. Bien que l'assaut des orques ait été momentanément stoppé, leur présence inquiétante persistait sous l'immensité gelée, rappel constant de la précarité de leur situation. Les orques restaient comme une force ombreuse, guettant sous la glace, offrant un avertissement saisissant et glaçant que l'évasion de cette épreuve était loin d'être garantie. Bien que le vaste flot de glace ait offert un sanctuaire temporaire, il confinait paradoxalement les chercheurs dans son étreinte glaciale, semblant à une cage dorée les protégeant des orques en maraude. Malgré sa taille, le flot de glace, tout en étant une protection contre le danger immédiat, recelait une captivité inéluctable, reliant les scientifiques à son étendue glaciale. De temps à autre, les orques surgissaient à la surface de l'eau glacée, un rappel glaçant de leur vigilance prédatrice. Ces apparitions n'étaient pas le fruit du hasard, mais plutôt des actions délibérées, une surveillance calculée, alors qu'elles évaluaient leur proie potentielle. Les scientifiques de vulnérables. L'émergence des orques des profondeurs était un rappel sinistre, une présence menaçante soulignant le danger omniprésent. Cet événement tragique restait un rappel constant de la nature sauvage et imprévisible des orques, une menace toujours présente, prête à frapper à la moindre faille. Il ne s'agissait pas seulement d'un avertissement brutal, mais d'une démonstration implacable de leur force et de leur habileté, une précision froide et calculée qui laissait comprendre qu'à aucun moment, ni erreur ni clémence ne seraient tolérées dans leur monde impitoyable, où la moindre faiblesse pouvait signifier une fin inévitable et terrifiante. Finalement, un phare d'espoir apparut à l'horizon sous la forme d'une équipe de sauvetage dépêchée depuis une station de recherche voisine. Cette intervention fortuite apporta la salvation tant attendue, tirant l'équipe de chercheurs de leurs tourments et de leurs épreuves. Le parcours ardu avait laissé des traces, les laissant physiquement éprouvés et émotionnellement marqués, transformant leur quête singulière de connaissances en une chronicle glaçante de survie. Alors que le tumulte se dissipait, et que l'épreuve touchait à sa fin, le spectre obsédant des orques persistait dans les recoins de leur mémoire, ayant disparu dans les profondeurs insondables d'un océan qui était à la fois un refuge et un danger. La Dr Harris et son équipe avaient non seulement confronté la magnificence et la majesté de la nature dans toute sa splendeur, mais ils avaient également appris une leçon précieuse et inestimable. Le respect inébranlable de la nature sauvage et des créatures majestueuses qui l'habitent est d'une importance primordiale et essentielle. Ce voyage extraordinaire les avait profondément transformés, les rendant non seulement plus sages, mais également plus humbles, car ils avaient frôlé la mort de manière poignante à travers la beauté à la fois fascinante et tragique de l'Arctique, leur rappelant ainsi, de manière indélébile, la fragilité de la vie et la puissance indomptable de l'environnement naturel qui nous entoure.